Après un début de saison canon, Bradley Barcola est clairement sur une phase de moins bien et du coup il est beaucoup moins évoqué par nous. Et est-ce que c'est pas un petit peu injuste par rapport à sa saison au global? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du PSG avec comme débat, truc principal à dire dans cette vidéo, j'ai envie de parler de Bradley Barcola. Oui les gars, j'ai envie de parler de Bradley Barcola parce que Luis Enrique en a parlé, il a eu des questions par rapport à ça en conférence de presse, donc on verra juste après ce que nous a dit Luis Enrique sur le cas Bradley Barcola. Mais moi aussi j'ai des choses à dire parce que je trouve que la commu PSG, bon on connaît, après ça c'est les commus d'un peu tous les supporters de gros clubs, mais je trouve que là particulièrement sur le cas Barcola, on est très ingrat et peut-être pas assez reconnaissant de sa saison, et je pense que les gens ne se rendent pas compte de la saison de Bradley Barcola. Alors oui, clairement, depuis un certain temps, il est sur une phase de moins bien, on s'en rend bien compte, il a clairement perdu sa place de titulaire, ou en tout cas la place de titulaire qui avant pour lui était quasiment indiscutable aujourd'hui, est bien plus remise en question par rapport à l'émergence d'un Désiré Doué et l'arrivée d'un Kvaratskhelia. Donc il a clairement perdu du temps de jeu, il a clairement baissé aussi en régime hein, parce que il est tout simplement moins bon depuis un moment sur le terrain. En tout cas il est moins visuellement impactant, tu vois, il est peut-être pas forcément moins bon justement, mais comme il est moins visuellement impactant par rapport à sa qualité d'élimination, c'est-à-dire qu'au début de saison on le voyait peut-être beaucoup plus éliminé, beaucoup plus dribblé et beaucoup plus marqué, et bah je trouve que les gens, voilà, t'as l'impression que quand ils parlent de Barcola, en fait t'as l'impression qu'ils parlent d'un mec qui fait une saison moyenne, voire pas ouf. Alors que les gars, on va quand même sortir quelques chiffres, on va quand même rappeler quelques matchs, et notamment rappeler son début de saison ou même son début d'année 2025. Et vous allez voir que finalement la saison de Bradley Barcola, je peux vous dire qu'il y a énormément d'ailiers de pas mal de clubs qui aimeraient faire des saisons au niveau que celle qui est en train de nous faire Bradley Barcola. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis nous, on va y aller dès maintenant et parler un petit peu du bon vieux Bradley qu'en plus moi personnellement j'aime énormément. Et je pense que si vous suivez la chaîne, vous le savez, vraiment, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ce joueur, il a une bonhomie et tout. Alors oui, des fois, il a ce côté un petit peu qui en dérange beaucoup. Il a ce côté un petit peu nonchalant, mais c'est vraiment qu'un effet visuel. C'est-à-dire que moi, je vois pas du tout un mec nonchalant. Je vois une démarche nonchalante, mais pas un mec nonchalant. Bradley Barcola, c'est un mec qui, même dans les moments où il a été un peu moins bien cette saison, il a toujours suivi le plan collectif, il a toujours fait les efforts défensifs, il a toujours multiplié aussi les appels, etc. Et c'est pour ça que son profil est pour moi hyper important, que ce soit dans un rôle de titulaire ou de rentrée, même si on le voit que en sortie de banc il est peut-être moins impactant que quand il est titulaire. Mais bref, de toute façon, on va parler de tout ça. Donc pour commencer, on va lire la décla de Luis Enrique, et puis on pourra après enchaîner sur ce que moi aussi j'ai à dire du joueur. Donc Luis Enrique fait l'éloge de Bradley Barcola, c'est le meilleur passeur de Ligue 1, l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe, il est de très haut niveau, il est extrêmement important et il le sera encore. Et pour la petite anecdote, Bradley Barcola cette saison, c'est 18 buts, 17 passes D. Je sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'un mec qui a 18 buts, 17 passes D, donc ça veut dire, s'il termine la saison un peu en boulet de canon et qu'il arrive à enchaîner quelques buts, quelques passes D, il peut finir en 20-20. Je sais pas si vous vous rendez compte statistiquement de la saison qu'il est en train de nous produire pour, on le rappelle, seulement sa deuxième saison complète. Et sa deuxième saison sous le maillot du PSG, parce que quand il a explosé à Lyon, il a fait réellement que 6 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans un PSG qui a quand même connu des moments un petit peu plus compliqués, notamment sur les 6 premiers mois. Et justement, sur les 6 premiers mois, c'est Bradley Barcola qui était le garant de ce PSG. Alors, moi je vais être honnête, je trouve qu'à l'heure actuelle, on le sous-cote énormément. Parce que comme je vous ai dit dans l'intro, je trouve qu'à l'heure actuelle, quand tu demandes l'avis un peu des gens sur la saison de Bradley Barcola, ou même du joueur Bradley Barcola, t'entends des « Oh, il est surcoté, oh, il est pas si ouf que ça, oh oui, Barcola... » Voilà, ça pareil, c'est un truc que j'entends tout le temps. « Ah ouais, Barcola, pour les espaces, c'est pas mal, mais dès qu'il n'y a pas d'espace, il est nul. » Moi je trouve que c'est pas forcément vrai. Alors oui, il est bien plus à l'aise quand il y a des boulevards devant, quand il peut manger les espaces, mais moi je trouve que Barcola il est pas non plus inintéressant et catastrophique, même dans des matchs où il y a un peu moins d'espace. Parce qu'en fait, le truc que j'aime beaucoup avec Barcola,
c'est que c'est un joueur qui vient pas tout le temps forcément décrocher dans les pieds. Et c'est là le reproche que je peux faire à Dembélé, Doué, Kvaratskhelia. C'est une attaque que j'aime beaucoup, hein. On le voit, elle fait le taf, tu gagnes 1-0 à Arsenal et tout, mais je trouve que peut-être le petit défaut de ce trio-là en attaque, c'est que t'as 3 mecs qui veulent avoir le ballon dans les pieds. Et finalement, t'as pas d'appel, mais t'as en tout cas beaucoup moins de volume de course dans la profondeur et d'appel que justement tu pourrais l'avoir avec un Bradley Barcola. Parce que moi je trouve qu'un Bradley Barcola, même quand tu joues des blocs un peu plus bas, et bah c'est un mec qui quand même multiplie un petit peu les appels. Même quand il n'y a pas beaucoup d'espace, il te fait quand même des petits appels dans le dos. Alors Kvara le fait aussi à des moments, Doué peut le faire, Dembélé le fait, mais ils le font beaucoup moins que lui. Bon, maintenant avec la dynamique actuelle, que ce soit Kvara, Doué et Dembélé titulaire, c'est pas choquant, mais c'est juste que ce que je veux vous dire, pardon, c'est que Barcola, c'est pas vrai, c'est pas juste un mec que t'envoies au charbon et qui galope, c'est pas vrai. Il a quand même une certaine qualité technique, on le voit quand même, il y a un cruel manque de confiance et son raté face à Arsenal, je pense aussi on est un petit peu tu vois, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, on est un peu l'image, tu vois, de sa période actuelle. Alors oui, par contre, je suis d'accord, hein, sa période actuelle, elle est clairement moins bonne, là, on va dire, depuis un bon mois. Pourtant, il s'était bien repris en début d'année 2025. Moi, je trouvais que le recrutement de Kvara, au contraire de l'avoir enterré, ça l'avait plus fait revivre. Et d'ailleurs, au tout début, l'attaque titulaire, c'était pas Doué, hein. L'attaque titulaire, c'était Barcola, Kvara, Dembélé. Luis Enrique lui faisait 100% confiance. Et je pense que Luis Enrique lui fait encore 100% confiance, hein. Ça, j'en ai aucun doute. Et d'ailleurs, ça se trouve, on sait pas, mais ça me choquerait même pas qu'il envoie Barcola au Parc des Princes pour le retour face à Arsenal. On verra. Pour moi, de toute façon, on l'a bien compris, Kvara, il le bougera pas. Dembélé, s'il est apte, il le mettra, il le bougera pas. Voilà, la dernière place se joue entre Doué et Barcola. On l'a bien compris, donc à voir, mais pour moi, il n'est pas non plus totalement sorti de l'équation. Donc pour en revenir aussi à ce que je disais, parce que je me suis un peu perdu, vous connaissez, des fois je pars dans des tirades, je m'arrête plus. Au début de saison, je trouvais peut-être qu'on le surcotait un peu, parce qu'au début de saison, il était vraiment canon, comme la musique de la Mano Niska, justement en plus où il est cité dedans. Il était vraiment dans un début de saison canon, bah, c'était le meilleur buteur de Ligue 1, c'était même l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Je m'en rappelle, au début de saison, il était dans le top 3 des meilleurs buteurs d'Europe, parce qu'au bout de 8 journées, si je ne me trompe pas, il était à 10 buts. Au bout de 8 journées de championnat, il était à 10 buts. Donc il a vraiment fait un début de saison de dingue. Et d'ailleurs, au début de saison, heureusement qu'on l'avait, parce que c'était lui qui portait l'attaque du PSG. Et je trouvais pas ça normal que ce soit un gamin de 22 ans qui fasse seulement sa deuxième saison au PSG et sa deuxième saison même professionnelle, on va dire complète, qui soit obligé de porter cette équipe. C'était plus normalement à Dembélé de le faire. Au final, Dembélé s'est réveillé un peu après. Mais par contre, je trouvais qu'on le surcotait un peu, parce qu'on le mettait dans des débats très très élevés. On en parlait, tu sais, dans les meilleurs, alors que pour moi, Barcola, il fait pas encore partie de cette caste-là. Peut-être un jour, mais pas encore de cette caste-là. Mais par contre, à contrario, au début de saison, on le surcotait un peu. Là, je trouve qu'on est en train de le sous-coter et de sous-coter sa saison. Parce que comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, là, la façon dont on parle de Barcola, c'est-à-dire que là, vraiment, dans la tête de certains, Barcola, vas-y, c'est juste devenu... ouais, bah c'est un sprinter, ouais, c'est très bien, voilà, il peut rentrer. Les gars, oubliez pas ce qu'il a fait Barcola. Je rappelle les stats, 18 buts, 17 passes D. Alors les stats, ça ne fait pas tout, mais Barcola, même sans faire de stats, c'est un joueur très important et qui peut apporter énormément au PSG par son profil. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Attention par rapport à ça, à pas trop en faire négativement sur Bradley Barcola. Et puis au final, si le PSG gagne tout cette saison, la saison de Barcola, elle est extraordinaire, hein. Individuellement, collectivement, hein, pour un joueur aussi jeune, comme j'ai dit, hein. Barcola, en fait, c'est parce qu'il a explosé tard, mais c'est seulement sa deuxième saison professionnelle complète. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, Bradley Barcola, il a autant de saisons en pro que Lamine Yamal. Tu vois, c'est juste que Lamine Yamal, il a commencé à 15 ans et demi, là où Barcola, il a commencé à 20 ans. Tu vois ce que... Mais ça veut pas forcément dire que... en termes d'expérience, ils ont la même, tu vois. Donc bref. Luis Enrique réagit à sa nomination pour les trophées UNFP. Je ne suis pas du tout intéressé par les prix individuels. Bon, on en a parlé des trophées UNFP, la vidéo est disponible sur la chaîne. Bon, Luis Enrique est toujours dans son personnage. Et en vrai, moi c'est un personnage que j'aime bien. Je pense qu'il l'aura quand même cette année. Comme je vous ai dit, pour moi le seul petit débat c'est peut-être Rosseigneur s'il arrive à qualifier Strasbourg.
Mais sinon, à part ça, je vois pas pourquoi ils le donneraient pas à Luis Enrique cette année. L'année dernière, Eric Roy le méritait, même si Luis Enrique aussi, mais bon, ils l'ont donné à Eric Roy, c'est pas choquant. Cette année, je pense que ce sera Luis Enrique, surtout que tous les coachs de Ligue 1 ont été unanimes pour dire que ce PSG était le plus fort de l'RQSI, donc voilà. La situation d'Ousmane Dembélé évolue favorablement. Le PSG espère voir le Français prêt pour le match retour face à Arsenal. Le joueur souffre d'un étirement musculaire des ischio-jambiers à la jambe droite. Donc on sait enfin ce cas Ousmane Dembélé. Apparemment ça va, voilà, hier je faisais une vidéo pour vous dire que c'était la catastrophe. Apparemment les dernières nouvelles qui ont eu ces dernières heures évoluent favorablement. Maintenant, moi, comme je vous dis, j'ai énormément de mal et je commence de plus en plus à douter de la présence d'un Ousmane Dembélé titulaire. Je sais pas pourquoi, moi je sens qu'il sera dans le groupe, il sera présent, mais je sens que, comme un peu pour le match face à Manchester City, si Ousmane Dembélé est là, ce sera plus pour rentrer en jeu, peut-être à la mi-temps, peut-être à la 60e en fonction de comment se déroule le match, plutôt que pour démarrer titulaire. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.